Comment structurer notre second cerveau dans Notion? Bienvenue sur cet épisode 2 de Objectif Second Cerveau sur Notion. Pour structurer notre second cerveau, on va utiliser la méthode PARA de Thiago Forte. Donc cette méthode PARA, elle comporte 4 axes. Projet, ensuite on a AREA qui concerne les zones de ton cerveau finalement. Ensuite tu as ressources et archives. Donc nous, pour projet, moi j'ai appelé ça plan d'action, en fait, ce qui correspond à tous les éléments que tu as besoin pour mener à bien un projet. Et donc pour ça, on va avoir besoin de 4 bases de données. La première étant tes objectifs, forcément. Ensuite, tu vas avoir ta base de données projet. Et pour finir, tes tâches qui sont liées à tes projets étant liés à tes objectifs. Ensuite, tu vas avoir des jalons. Donc ça, c'est des petites victoires chaque jour que tu vas pouvoir rentrer dans tes objectifs pour le mener à bien. Et donc là, on a du coup nos 4 bases de données qui vont nous permettre de structurer nos plans d'action. Ensuite, on va avoir la partie segmentation. Et donc là, on va avoir qu'une seule base de données, mais qui va nous permettre de tout segmenter. Par exemple, tu vas avoir la partie famille, la partie santé, la partie travail et entreprise. Et du coup, tous tes projets, toutes tes tâches vont être bien segmentées pour que tu puisses mieux t'organiser. Pour finir, tu auras la partie mémoire et ressources. Et là-dedans, on va avoir 4 bases de données. Ces bases de données vont être du coup tes notes, tes idées, tes ressources. Dans tes ressources, il y aura tes connaissances et tous les articles de blog éventuellement que tu peux trouver, des vidéos, etc. Donc là, c'est là où il va y avoir le plus de choses potentiellement. Tes idées qui vont être liées elles aussi à tes projets, tes notes et du coup tes finances. Et pour finir, on va avoir une dernière partie dans notre second cerveau qui s'appelle archives, et donc c'est là où on va mettre tout ce qui est terminé sur lesquels on veut garder une sauvegarde. Ok, maintenant qu'on a listé toutes nos bases de données, on va du coup créer un schéma pour voir comment elles interagissent entre elles et quelles connexions on va devoir faire. Donc le schéma il ressemble potentiellement à ça. Donc on va avoir du coup nos zones tout en haut qui elles sont quasiment liées à tout. Donc par exemple si on prend l'exemple de la santé, et avec un objectif de perdre 15 kilos en 6 semaines, tu as ta zone qui est liée à ton objectif. Dans cet objectif, tu as donc un projet qui est de remplir un programme sportif. Et du coup, dans ce projet, tu vas avoir des tâches qui vont être de faire du sport lundi, mercredi et vendredi, par exemple. Pour pouvoir mener à bien ce projet, tu as dû faire des recherches. Quel est le meilleur programme sportif? Donc ça va dans tes ressources. Tu as peut-être eu des idées comme aller faire du vélo avec un ami, et ça du coup c'est connecté à ta tâche si un jour tu veux la transformer en tâche. Et pour finir, si tu t'es inscrit à une salle de sport, tu vas peut-être avoir un abonnement, et donc on va ranger ça dans tes finances pour que tu puisses avoir du coup le montant, l'échéance et à quelle date sera ton prochain prélèvement. Une fois que tu as ça, du coup on a toutes nos ressources qui remplissent nos tâches qui remplissent notre projet, notre projet qui remplit nos objectifs, et du coup on a des jalons. Donc au bout d'une semaine, imaginons que tu as perdu 2 kilos, tu vas le rentrer. Donc voilà, tu as une vision beaucoup plus claire des bases de données qu'on va créer dans Notion pour créer notre second cerveau, et ce qui va nous permettre de mieux nous organiser et mener à bien nos projets. À terme, l'idée c'est d'être beaucoup plus productif, donc on va pas en faire une usine à gaz, on va en faire vraiment quelque chose d'efficace. Donc je t'invite à t'abonner si tu veux voir le prochain épisode de Objectif Second Cerveau, et dans l'épisode 3, on va tout de suite aller sur Notion et du coup créer nos bases de données, créer notre structure directement dans Notion. Je te dis à très bientôt.